Les présidents israéliens et allemands, main dans la main. Image symbolique, à la veille du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Une quarantaine d'autres chefs d'État et dirigeants sont attendus en Israël pour une commémoration historique. Emmanuel Macron, lui, est arrivé dès ce matin, reçu par Benyamin Netanyahou et son épouse. C'est ici, dans le musée Yad Vashem à Jérusalem, que se retrouveront demain les chefs d'État pour les commémorations. Yad Vashem, c'est le plus grand mémorial de la Shoah au monde, dans lequel est reconstituée une partie du ghetto de Varsovie et où trônent des centaines de photos de victimes, mais aussi celles de leurs bourreaux. L'importance de ce musée réside dans le souvenir des millions de personnes qui ont été assassinées pendant la Shoah. Ce mémorial, c'est un phare qui alerte le monde sur ce qui se passe lorsque des idéologies meurtrières, antisémites et racistes prennent le contrôle d'États entiers et provoquent un désastre aussi tragique. 75 ans que le monde a découvert avec sidération l'existence des camps de concentration. Auschwitz, le plus connu et le plus meurtrier d'entre eux, a été libéré le 27 janvier 1945. Dans ce camp, plus d'1 million de Juifs ont été tués. Saul Loren, lui, a survécu à Auschwitz. Il sera demain le seul survivant français présent lors des commémorations. 75 ans après la fin de la guerre, rien n'est oublié, pas même le numéro gravé dans sa chair par les nazis. 125 421, c'est un numéro de série, comme dans une usine, on frappait avec le numéro de série. Le triangle, c'était juif. La fin d'Auschwitz, quelque chose d'atroce. Quand on reçoit quelquefois un petit bout de pain, mais tout petit, on n'ose pas le manger. On veut garder un bout pour plus tard, quand on ne tiendra plus le coup, qu'on ait une réserve, quelque chose. Ce rescapé de 90 ans sera demain aux côtés du président Macron, témoin vivant d'une barbarie sans nom, qui 75 ans plus tard reste toujours aussi insensée.